Je me trouve présentement à l'école Tournesol de Seigneur-Nord d'Aston pour vous parler d'initiatives entrepreneuriales. Alors Cindy, parle-moi de ce beau projet-là que vous avez développé avec les élèves. Bien, Ose entreprendre, c'est une activité qu'on fait depuis 4 ans. Ça a commencé au début avec un projet que j'ai fait seulement avec ma classe. On a décidé de faire une fabrique à bombes de bain pour ramasser des sous pour le parc école qu'on voulait améliorer à ce moment-là. Le projet a vraiment bien fonctionné. Alors, la deuxième année, mes élèves, les nouveaux élèves que j'ai eus étaient vraiment contents et voulaient eux aussi faire un projet entrepreneurial. Alors, on a décidé de faire encore une entreprise de bombes de bain en ajoutant des savons. Et là, ça a pris de l'ampleur. On avait une petite boutique en ligne. On a vendu vraiment beaucoup. Ça fait que la troisième année, les collègues autour de moi voulaient aussi participer à un projet. Alors, avec mes élèves de maternelle, de première et de deuxième année, on a décidé de créer un marché de Noël, donc l'année passée pour la première fois. Puis ça a été un franc succès, vraiment une belle participation. Puis l'année passée, on avait même poursuivi le projet au printemps pour créer un recueil de poésie. Puis les élèves de maternelle ont inventé un jeu de mémoire. Les premières années, on fabriquait des signets. On avait un petit ensemble. Et cette année, le marché de Noël, c'est quelque chose qui était coup de cœur pour tous les enseignants du préscolaire et du premier cycle, même pour les parents. Alors, on a décidé de reprendre le marché de Noël pour une deuxième année de suite. C'est tellement intéressant, Cindy, de voir les élèves motivés, nous raconter ce qu'ils ont fait parce que c'est toute une expérience. Et oui, ça crée un bel engouement chez les élèves, beaucoup de motivation chez eux, puis en plus, ils deviennent super créatifs. Ils ont un bel esprit entrepreneurial. Hein. On dirait qu'ils ne se mettent pas de limites, ils sortent plein de bonnes idées. C'est à nous, après ça, à prendre ces bonnes idées-là, puis à les encadrer pour amener ça dans un projet entrepreneurial comme ça. Fait que c'est le fun quand on veut commencer à choisir les produits, là, toutes les idées qui peuvent sortir. Ça serait le fun de pouvoir tout fabriquer, tout créer, mais c'est pas les idées qui manquent. Puis ce qu'on peut en fait conclure, c'est les profits en fait. Mais oui, cette année, notre objectif, c'était d'acheter des jeux pour cet bel espace qu'on a dans notre nouvelle partie de l'école. Comme ça, mais tous les élèves du préscolaire et du premier cycle vont pouvoir venir, soit dans les récréations, quand il pleut, on reste à l'intérieur, ça fait quelque chose de plus à faire, parce que les jeux qu'on a dans nos classes, ils font vite le tour, hein? Puis dans les périodes privilèges aussi, là, c'est un endroit, puis il y a de la place, c'est grand, ils peuvent s'étendre pour jouer. Fait que c'est vraiment le fun. Par le passé, on était capable d'acheter des modules de jeux gonflables pour l'école. L'année passée, on a acheté du mobilier pour améliorer notre bibliothèque aussi. Là, vraiment, les élèves sont fiers de ça. Et en plus, Cindy, il ne faut pas oublier d'ajouter que vous avez été quand même à l'honneur. Effectivement, encore cette année, on était lauréat local au concours Ose entreprendre. Donc, pour la catégorie première et deuxième année du primaire, on était le projet gagnant au centre de service scolaire de la Riveraine. Il va y avoir une prochaine édition. Je pense bien que oui. Là, on est à la recherche de nouvelles idées. Hein. C'est le fun de se renouveler aussi. Alors, oui, soyez à l'affût. Il va sûrement avoir une nouvelle version du marché de Noël. D'ailleurs, les élèves de deuxième année ont aussi un petit mot à nous dire. Et dis-moi, là, Chariane, comment vous vous êtes préparée à ce marché de Noël pour le défi Ose entreprendre? En premier, dans les 6 classes, on a commencé à faire... On a fait des votes pour des jeux les bombes de bain ont tenu le plus grand nombre de votes. Fait qu'on a commencé à faire des bombes de bain et après on a commencé à faire plus de grand nombre. Notre classe a fait tout l'effort qu'on a fait qu'on peut. Fait que nous, on a trouvé ça difficile. Fait qu'on est très fiers de notre travail. Alors maintenant, c'est au tour de Hubert de me dire, en fait, Hubert, il paraîtrait que vous avez eu quand même un invité, un entrepreneur ici pour faire une conférence. Est-ce que tu peux m'en parler? Jacob Lapointe, il est venu nous donner des trucs pour comment ça nous a payé, pour mettre les bons prix à vendre. Il nous a donné des bons trucs, on les a utilisés.
Ça a été Lui, qu'est-ce qu'il vend? des brochettes avec des gizmos au chocolat. C'était une très belle visite, c'est ce que j'entends. Ouais, Est-ce que toi, Hubert, t'aimerais ça être un entrepreneur un jour? peut-être. T'as pas tant réfléchi à ça encore. Pas trop. Merci beaucoup, Hubert. Alors, Sarah Gabrielle, lors du marché de Noël, qu'est-ce que vous avez vendu? On a vendu des bouteilles sensorielles, des anneaux de serviettes de table, des étiquettes de cadeaux, des décorations pour le sapin, des sacs cadeaux, des signets de lecture, des bracelets, des cartes de Noël, des bombes de bain, des plantes araignées, plusieurs autres créations. Vous avez eu beaucoup de visiteurs. Oui, Et combien vous avez fait de profit? 1200. 1200 $. Hey, wow! Là, vous pouviez faire des achats importants. Là. C'est une belle cueillette. Là. Oui. Autour de Lucas, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que vous vous êtes acheté avec les profits? On a acheté des Legos, des blocs de mousse, des livres, des billes pour faire des bracelets, puis des choses de construction. Puis, en quoi ça vous rend fier? Mais je suis contente qu'on ait eu des sous pour acheter les jouets. Puis, ça vous permet de faire des belles activités en groupe. Oui. Les jeunes entrepreneurs se méritent un diplôme. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur.